April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! On dit au revoir à la famille Katakuri et aujourd'hui on part dans le monde étrange de Francesco Della Morte, pour mon plus grand plaisir, puisque Della Morte est l'un de mes films favoris toujours confondus. Della Morte est un long métrage de Michel Soavi sorti en 1994, le même Michel Soavi dont je vous parlais dans ma vidéo sur les Trois Mers. Pour son apparition dans Le Démon de Lamberto Bava et sa réalisation de la fausse suite de Démon, par ailleurs j'ai ouï dire Le Sanctuaire. Ici, avec Della Morte, Soavi nous crée un monde en dehors du temps et de notre dimension, un monde mélancolique, glauque et romantique dans lequel évoluent Francesco et son compère Neri. Francesco est le gardien du cimetière du Buffalora, et depuis peu, 7 jours après leur décès, les morts semblent revenir à la vie. Francesco guette leur retour et veille donc à les remettre en terre, un vrai gardien de cimetière dévoué quoi. Nagui, fais attention! J'aime tout particulièrement Della Morte pour son ambiance fantasmagorique due à la voix off de Francesco qui nous fait naviguer dans sa réalité, mais aussi et surtout grâce à la maîtrise impressionnante de Soavi. Tout n'est qu'esthétisme dans ce film qui se part de nombreuses références et notamment à la peinture, et avec le clin d'œil le plus connu du film, celui de la scène du baiser qui fait clairement écho à la peinture Les Amants de Magritte. Sans oublier cette fontaine qui, elle, évoque l'une de mes peintures favorites, L'île des morts de Arnold Böckling. Je trouve cette peinture fascinante, elle nous transporte dans une autre réalité, un monde fantastique, ce monde semblable à celui que Soavi dépeint dans Della Morte. Cette peinture illustre Charon, le guide des morts dans son embarcation en destination de l'île des morts. Comme pour la secte, Soavi est très influencé par la peinture, et nous livre un film que l'on dégusterait limite en l'entrecoupant de multiples pauses afin de bien capter toute l'essence de ses images, de ses couleurs, en passant par ses éclairages poétiques à souhait. Chaque visionnage de Della Morte renforce mon amour pour ce film, cette fable surréaliste, macabre, d'une romance sans lendemain. Della Morte est un film unique, de ces films qui n'ont pas leur égal, un chef-d'œuvre dont je ne me lasse pas, et vous l'aurez compris, je suis tout sauf objectif puisque j'aime ce film à la folie. Le film de Soavi est donc un programme parfait pour une nuit d'Halloween en compagnie de nos amants déchus. Il s'agit d'une adaptation du fumetti Dylan Dog. Rupert Everett, ici l'interprète de Francesco Della Morte, a inspiré l'auteur de Dylan Dog pour l'écriture de son personnage principal. La boucle est alors bouclée. La BD a connu d'autres adaptations, notamment celle de 2010, mais jamais rien d'équivalent à Della Morte. Vous l'aurez compris, ce film m'hypnotise totalement, et j'espère qu'il fera de même sur vous. Si la fin pourra en laisser plus d'un sur le carreau, sachez que Soavi lui-même ne savait pas quelle tournure faire prendre au film lors du montage. Alors ne cherchez pas la bonne fin, celle-ci n'existe pas. Le film n'a toujours pas d'édition Blu-ray en France, à mon plus grand regret, mais il est cependant disponible sur Shadows depuis peu, et ça c'est une super nouvelle. N'hésitez pas à utiliser mon code Welcome to Halloween Mood pour visionner Della Morte sur Shadows. Yes, my love. Et c'est le moment de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de Clémentine de la chaîne Cinéma et Politique de nous donner sa carte blanche. Bonjour, je suis Clémentine, la vidéaste de Cinéma et Politique, une chaîne qui, comme son nom l'indique, propose une approche politique des films et du cinéma. Pour la carte blanche proposée par Mylène, j'ai choisi le film Le Mort-vivant de Bob Clark, sorti en 1974. Dans la décennie des années 70, les monstres dans le cinéma états-unien ne viennent plus de l'extérieur, mais sommeillent à l'intérieur,
jusqu'au cœur des foyers. Et en envoyant ses troupes dans le bourbier vietnamien, les États-Unis ont engendré ses propres monstres. Dans Le Mort-Vivant, l'ancien soldat de la guerre du Vietnam se transforme en effet en monstre protéiforme, aussi bien mort-vivant que fantôme et vampire. Révélant les conséquences de la guerre du Vietnam sur le sol américain, Le Mort-Vivant met en lumière la dislocation de la cellule familiale et se fait ainsi le révélateur des névroses des États-Unis post-68. Merci Clémentine pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag WelcomeToHalloweenMood si vous visionnez Dès la mort et à demain pour une nouvelle vidéo.